Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Vous avez 600 organisations non gouvernementales qui travaillent ici. Comment faites-vous pour les organiser? Oui, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales au Burkina Faso à cause de la misère du peuple. Mais est-ce que ces organisations ont été efficaces? Elles n'ont pas toujours été efficaces. Je ne dis pas qu'elles ont toutes échoué. Il y en a qui sont sérieuses. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas du tout sérieuses, qui viennent ici simplement pour offrir des vacances à quelques jeunes gens européens qui sont fatigués de l'hiver ou qui sont fatigués de la vie grisâtre de l'Europe et qui recherchent un coin plus ou moins exotique. Et puis, il y a derrière cela des lobbies qui s'organisent pour avoir beaucoup d'argent. On va demander à des vieilles femmes de donner un peu de sous pour aider les pays pauvres. Et elles sont sincères, ces vieilles femmes, elles donnent leur argent. Mais elles ne savent pas qu'une partie profite à ces politiciens qui sont des voleurs. Mais les organisations que nous avons ici, nous les avons regroupées au niveau d'un bureau que nous appelons le bureau de suivi des organisations. Ce bureau est logé à la présidence. Parce que nous avons constaté que les organisations non gouvernementales arrivaient avec leur argent et étaient exploitées par les dirigeants nationaux, lesquels dirigeants les obligeaient à investir dans tel ou tel village en fonction des électeurs qu'ils ont là-bas. Ils ont des électeurs dans un village, c'est là-bas qu'ils vont faire les puits, les forages. Même s'il y a déjà 20 puits, ils partent. Alors qu'il y a un village à côté qui n'a pas de puits, on ne part pas là-bas parce que ce n'est pas des bons électeurs. Bon, cela, nous l'avons combattu. Également, les dirigeants imposaient aux organisations d'embaucher leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs. C'est du népotisme. Nous avons combattu cela. Mais les organisations elles-mêmes ont des défauts. Les Allemands viennent, ils essaient un forage ici, ça ne marche pas. Ils partent. Quand les Français arrivent, ils ne disent pas aux Français, c'est pas la peine de commencer, parce que le sol n'est pas bon. Ils les laissent pour échouer. Donc c'est la concurrence entre Allemands, Français, Italiens, quoi. Bon, nous ne voulons pas de cela. C'est nous qui perdons. Partez! Upp! Posez! Upp! Sankaras nya idéer oroar grannländerna och Västafrikas konservativa stater försöker isolera Burkina Faso. Pour défendre l'indépendance, c'est un combat de tous les jours. Parce que je ne connais pas sur cette planète-là un pays qui peut soutenir à 100% le Burkina Faso sans demander de contrepartie. Je n'en connais pas. Seul le Burkina Faso peut aider le Burkina Faso. Tous les autres pays vous demandent toujours quelque chose. Ce qui veut dire que c'est tout le temps la lutte. Et quand vous énoncez la vérité, elle blesse. Les partenaires, les amis pensent que vous devez être inconditionnel, surtout que vous êtes pauvre, vous êtes petit et peuvent s'occuper de vous. Or, nous sommes pauvres et petits, mais nous voulons tout le temps dire la vérité partout. Tous ceux qui cherchent à nous dominer, d'où qu'ils viennent, ils sont impérialistes. Même de l'Est. Même de l'Est, s'ils nous dominent. Et pour cela, c'est leur comportement qui fait qu'ils sont impérialistes, ce n'est pas leur position géographique. On ne cherche pas l'impérialisme avec une boussole. Est-ouest, non. On cherche l'impérialisme en fonction du bonheur qu'on a et des rapports qu'on a. Vous êtes là, tant que vous voulez connaître notre peuple, vous n'êtes pas impérialiste. Mais tant que vous cherchez à nous étudier pour nous dominer, vous devenez impérialiste. Et moi, je ne cherche pas à savoir si vous venez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest.
Vous êtes impérialiste et puis c'est tout. Même la couleur de votre peau ne m'intéresse pas. Parce que vous pouvez être noir, comme moi, mais avoir des idées de domination et d'exploitation des Noirs. Est-ce que les Africains n'ont pas de défauts? Les Africains ont beaucoup de défauts. Ils en ont beaucoup. Le premier défaut, c'est que nous ne sommes pas unis. C'est le plus grand, c'est un grand défaut aujourd'hui pour nous. Mais nous avons les autres défauts des hommes, hein, des autres hommes. Il y a des paresseux chez nous, il y a des voleurs, mais je crois qu'il y en a chez vous aussi, on voit dans les journaux chaque fois. Il y a des dirigeants chez nous qui sont des voleurs, mais on voit dans vos pays également des scandales chaque jour. Il y a des dirigeants chez nous qui sont menteurs, mais on voit chez vous aussi des dirigeants qui sont menteurs, des scandales, tout le temps dans la presse. Donc nous avons les défauts des hommes.